parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, Ah oui. je veux naître à toi. Oh, Jésus, je t'aime. Jésus, reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, moi je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Tu encore, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois ma adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Oh, qui es-tu, Emmanuel? Reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire. Qui es-tu, Seigneur? Merci de nous avoir rassemblés, Seigneur. Tu es Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Tu as commencé avec nous hier et tu chemines avec nous encore ce soir. Tu es un Dieu fidèle. Amen. Seigneur mon Dieu, nous nous sommes levés ce matin. Ce n'est pas comme par habitude. C'est un miracle que tu as accompli encore dans nos vies. Combien ne sont-ils pas morts, Seigneur, depuis ce matin? Dans les eaux, dans les airs, sur la route, Seigneur, avec des crises, d'hypertension. Oh Dieu, mais nous sommes en vie. Ce n'est qu'un privilège, Seigneur. Béni sois-tu. Telle bénis ta parole, Seigneur mon Dieu. Fais de nous un canal de bénédiction pour ce peuple ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Reprenons notre place, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue encore. Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, lui qui nous a donné cette occasion de nous tenir encore ici, devant vous. À lui soit la gloire. Depuis hier, nous sommes dans notre séminaire sur
le parcours d'un intime de Dieu. Nous avons dit, quand nous parlons du parcours, nous sommes en train de parler du cheminement, de la marche, de tout celui qui est amoureux de Dieu, de tout celui qui est appelé de Dieu. Et nous avons donné quelques points hier et nous avons parlé du premier point. Nous avons dit que nous devons nous mettre en tête chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, que nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui nous ont choisis, c'est Dieu. En tout cas, certains d'entre nous, peut-être moi, s'il était donné aux hommes de choisir ceux qui devaient le servir, je pense que les hommes ne me choisiraient pas. Parce que les hommes ont leurs critères, mais Dieu a ses critères à lui. Et nous bénissons donc le Seigneur pour cela. Nous avons vu plusieurs points. Nous avons également dit dans notre second point, je vais juste passer rapidement, que lorsque nous marchons avec Dieu, sans oublier que nous sommes en train de parler de la personne d'Abraham, et nous nous sommes donc inspirés de la personne d'Abraham, et nous disons que lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons savoir que les handicaps dans nos vies sont des matières premières pour le miracle. Abraham était l'homme qui était appelé à être père d'une multitude, mais il avait un handicap. Comment ce père de multitude pouvait avoir une femme qui ne concevait pas? Dieu n'a pas cherché quelqu'un qui concevait déjà. Dieu a cherché quelqu'un qui avait un problème pour dire c'est avec lui que je vais travailler. Je vais utiliser son handicap pour faire exploser quelque chose dans sa vie. Et nous avons dit, frères et sœurs, quel que soit ce que nous manquons, eh bien les handicaps sont des matières premières de Dieu. Il faut que nous manquions quelque chose pour que Dieu prouve qu'il est Dieu. Amen. Si nous avons tout, qu'est-ce que Dieu fera? Et nous avons dit au troisième point que Dieu est engagé à ce qui commence en lui-même. Abraham a quitté la terre de ses ancêtres avec son père, mais Dieu ne voulait pas qu'Abraham entre à Canaan avec son père. Dieu voulait commencer avec lui. Comme la destination était Canaan, il fallait que Dieu soit celui qui fasse entrer Abraham à Canaan. Et nous avons dit, frères et sœurs, pour que les choses soient selon Dieu, il faut que lui-même les ait planifiées. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose et inviter Dieu ensuite. Il faut que Dieu ait planifié. Il faut que Dieu ait lui-même choisi les méthodes par lesquelles la chose va s'accomplir. Et il faut, en définitive, que la gloire soit à lui. Voilà comment Dieu se retrouve. Et quatrièmement, nous avons dit que Dieu a appelé Abraham à la grandeur. Quand on regarde la personne d'Abraham, eh bien on ne peut pas dire qu'il était grand. Non, nous avons dit notre grandeur ne dépend pas de ce que nous avons, du titre que nous avons. Vous pouvez avoir fait 3 doctorats, vous n'êtes pas grand. La grandeur dépend du plan que Dieu a par rapport à votre vie. Par rapport au plan que Dieu a dans votre vie. Et ce soir, nous continuons à cheminer encore à voir cet homme Abraham. Et nous lirons Genèse chapitre 12, verset 10. Genèse chapitre 12, verset 10. Il est écrit ceci: il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Notre cinquième point, nous l'intitulons « Ne jamais descendre en Égypte dans notre parcours ». Amen. Ne jamais descendre en Égypte. Abraham décida de partir du pays de Canaan où Dieu l'avait appelé pour le pays d'Égypte où il n'avait pas été envoyé. Il n'avait pas été envoyé en Égypte. Mais voilà que la Bible nous dit, il décida à cause de la famine de pouvoir aller en Égypte. Il ne savait pas qu'il était mieux de rester à l'endroit choisi par Dieu, même si la plus redoutable des famines irait. Plutôt que d'aller chercher l'abondance hors de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, quel que soit là où Dieu vous a placé, dans votre travail, dans votre ministère, je ne sais, dans toutes les occupations que vous pouvez voir, la meilleure des choses, c'est de rester à l'endroit choisi par Dieu, même si la famille irait. Quelles que soient les difficultés qu'il y a, restez là, parce que mieux vaut être dans les déserts avec Dieu qu'être dans l'abondance avec le diable. Amen. La Bible dit qu'Abraham a vu la famine, il descendit. Non, Abraham, tu n'as pas été appelé pour retourner en Égypte. L'Égypte, c'est le semeur du monde, c'est le semeur de la chair. Quelle difficulté que tu traverses dans ton parcours chrétien ne puisse jamais te faire regretter les concombres de l'Égypte. Quelle difficulté que
que tu as dans ta marche avec Dieu ne puisse jamais te tenter à dire « Ah, je préfère rétrograder un moment. » Non. Jamais. Mon responsable du département de musique, c'est un jeune frère que je connais depuis presque le Codim. Il a grandi dans une famille chrétienne. Vous savez, dans les familles chrétiennes, eh bien, quand vous êtes là, vous commencez à l'école, vous êtes petit, vous marchez. Alors un jour, il viendra nous dire, quand nous étions encore avant d'être à l'église, à la cellule, il vient nous dire, écoutez, mais moi j'ai grandi que dans les choses de Dieu. J'ai envie de voir un peu comment ça se passe ailleurs. J'ai envie d'aller voir les boîtes de nuit, c'est comment. Ma mère m'a habitué qu'à la Bible, à l'église, à chanter, à aller à l'église. Alors il dit, il est venu comme demander la permission. Est-ce que vous permettez que j'aille un peu voir comment les autres jeunes vivent? Nous lui avons dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Les jours où tu apprendras, vous savez, dans la vie, mieux vaut apprendre tôt que apprendre par les conséquences. Parce que les conséquences, quelquefois, font très mal. Et il est parti. Il a essayé de pouvoir faire ce que tous les jeunes pouvaient faire. Un jour, pendant que nous étions à un culte comme celui-ci, on voit les frères en train de venir là-bas. Et je sais que je me rappelle toujours que le piano était... Il n'y avait plus personne pour jouer. On voit les frères venir tout doucement. Lui-même, de lui-même, je ne sais pas 6 mois ou 7 mois après, je ne me rappelle plus. Tout droit, il vient et il se met juste derrière. Il a commencé à jouer. On ne l'a pas interdit. Et à la fin, on lui a posé la question, frère, tu es rentré, il dit, le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Il avait noirci, il était devenu bizarre. Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse pour dire, vous savez, le fait que nous venons au Seigneur nous procure une certaine beauté que le monde ne peut pas nous procurer. Il y a une certaine odeur que nous dégageons. Il y a une certaine beauté qui n'est pas due à la lotion que vous appliquez, qui n'est pas due au parfum que vous mettez. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi-même, quand je vois mes photos, quand j'étais dans le monde, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui est dans le Seigneur, il rayonne, elle rayonne. Vous savez pas, non, ce n'est pas les prix du parfum, ce n'est même pas la lotion, ce n'est pas les savons qu'il utilise pour se laver. Il y a juste quelque chose. Il y a juste quelque chose, il y a l'huile de l'onction qui coule. C'est l'huile invisible qui rend la personne belle. C'est pour ça que le psalmiste se dira, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous voulez essayer de retourner dans le mauvais, vous avez dit, c'est bizarre. Là, Abraham est rentré en Égypte. Bien-aimé, sachez que tout bien qui n'est pas béni par Dieu est un mal. Est un mal. Amen. Tout bien qui n'est pas béni par Dieu est mal. Il a eu faim. Il a dit, je vais aller manger en Égypte. Mais il pouvait bien manger. Mais manger sans la paix. Manger sans, avec une conscience chargée. Manger avec des tourments. Non. C'est pour ça Ésaïe nous dira, dans Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 3. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Vous trouvez que la vie chrétienne est devenue difficile? Vous dites, moi j'en ai assez de ces principes chrétiens. Je veux faire. Allez faire. Un jour vous serez déçus. Le monde déçoit toujours. Le diable donne et quand il donne, et il reprend plus que vous lui donnez. C'est ça le diable. Vous lui donnez un peu, lui il vous reprend beaucoup. Vous lui donnez une petite seconde, lui il vous prend toute une vie. C'est pour ça, frères et sœurs, vous avez choisi de marcher avec le Seigneur, quels que soient les vents et les marées, restez d'aplomb dans votre vie. Il n'y a pas mieux que la vie chrétienne. Il n'y a pas mieux que d'être enfant de Dieu. Il n'y a pas mieux. Les jeunes, vous m'entendez? Moi, j'ai reçu le Seigneur, j'avais à peine 19 ans. J'ai toujours regretté les 19 ans passés dans le monde. J'ai toujours regretté. Vous voyez mes mains ici?
J'avais l'habitude, je pouvais quitter chez nous un lundi et rentrer un vendredi. Vous me demandez aujourd'hui où j'étais, je ne sais pas. Je ne sais pas vous expliquer comment quelqu'un peut mener une telle vie. Je sautais les murs, je faisais... Mais après aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut mener une vie comme ça? Je mangeais où? Je me lavais où? Je me changeais où? Je ne sais pas vous expliquer sincèrement. Pourquoi? Parce que ça, c'est le diable. C'est le diable. Je voudrais m'adresser à quelqu'un. Peut-être tu fais tes premiers pas dans le Seigneur. Je veux te dire une chose. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui n'a que de roses. Non, je te mentirais si je te dis ça. Je ne veux pas te donner un faux évangile, te dire, viens au Seigneur, tout est beau. Non. Tu vas pleurer, tu vas manquer. Mais je préfère manquer avec l'auteur de ma vie. Parce que même le peuple d'Égypte, la Bible dit, quand ils quittaient l'Égypte ou le désert, j'aime ce verset, leurs vêtements ne s'usaient point. En d'autres termes, mon désert, ce n'est pas vraiment un désert. Je peux manquer peut-être, mais l'essentiel, je ne manquerai pas. C'est pour ça, frères et sœurs, restez accrochés au Seigneur. Et vous qui ne connaissez pas le Seigneur ce soir, je vous invite à le rencontrer. Parce qu'il est celui qui change le cœur. Il est celui qui rend l'adultère sage. Il est celui qui rend l'alcoolique sage. Il est celui qui rend, je ne sais pas, un enfant que vous ne savez pas maîtriser, mais Dieu le maîtrise. Dieu le maîtrise. Vous avez essayé d'envoyer votre enfant dans toutes les écoles. Vous n'avez pas pu. Vous avez cherché des psychologues. Vous perdez votre argent. Confiez-le au Seigneur. Dieu est capable de maîtriser ce que les hommes ne savent pas maîtriser. Abraham, il a dit, il y a la famine, je rentre en Égypte. Ésaïe 31, verset 1 et verset 3. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuie sur des chevaux et séduit à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers les saints d'Israël, soulignez ça, mais qui ne regarde pas vers les saints d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. En d'autres termes, la chair, elle finit par pourrir. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Ésaïe 31, 1 et 3. Tous ils périront. Vous savez, une sœur, à l'église, un jour, elle est allée chez son oncle, elle avait besoin de travail, mais le Seigneur nous avait dit, dites à cette sœur, qu'elle n'aille pas chercher le secours à cet homme, parce qu'il va créer des problèmes. Vous savez, il y a des gens, en tant que chrétiens, si Dieu nous interdit, nous risquons de créer des problèmes. Elle est allée, depuis qu'elle avait commencé à travailler dans l'entreprise de son oncle, l'entreprise ne faisait que descendre. Ça ne marchait pas. Alors un jour, son oncle va la virer dehors. Elle revient, on lui dit, ma soeur, Dieu nous avait dit ça bien avant. Tu ne devais pas aller, tu as ruiné ton oncle. C'est ce que la Bible dit ici. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Tu vas chercher le secours là-bas, Dieu te suit jusque là-bas, le pauvre monsieur innocent, il subit ta rébellion. Il subit ta rébellion. C'est pour ça, frère, la meilleure des choses, parlez plus à Dieu qu'aux hommes de vos problèmes. Priez à Dieu, cherchez la face de Dieu. Dieu est fidèle. Le péché que Dieu est en train de répondre ici, ce n'est pas juste le fait de descendre en Égypte. Non, c'est parce que la descente en Égypte était premièrement un acte de rébellion. C'était un acte de rébellion. Et Dieu est la rébellion. Abraham s'est rébellé contre Dieu. Ensuite, non pas seulement c'était un acte de rébellion, c'était un plan qui ne venait pas de Dieu. Je voudrais nous dire, Dieu est responsable. Dieu est vraiment responsable. Abraham, tu dois savoir, quand Dieu te dit tu vas là à Canaan, même s'il y a la famille, puisque c'est lui qui a dit, il va te donner et la provision et tout ce qu'il faut pour tenir. Nous le verrons plus tard dans un autre point. Vous savez, j'ai dit souvent, il faut que je mette ce passage dans la Bible. C'est une phrase que ma femme me dit souvent. Quand vous pouvez, en tant que serviteur, vous pouvez arriver à un moment où vous avez des problèmes, vous sentez que partout vous êtes secoué, l'église, la maison, les finances. Alors des fois quand on est là, on prie, et on répète souvent cette phrase. En tout cas, depuis que je connais le Seigneur,
il n'y a que Dieu qui ne change pas. Elle me répète souvent cette fois. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Je dis, ah bon? Oui, en d'autres termes, s'il n'y a que Dieu qui ne change pas, donc tout ce qui n'est pas Dieu peut changer. La disette n'est pas Dieu, donc elle va changer. Le chômage, est-ce qu'il est Dieu? Donc il va changer. La maladie est-elle Dieu? Donc elle va changer. Même les temps d'épreuve là, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Tout sur la terre ici. Vous voyez que j'ai raison que là, que cette phrase-là, il faut que je la mette dans la Bible. Dieu demande au Saint-Esprit la petite. Et quand elle me dit ça, je dis c'est vrai. Et j'aimerais dire à quelqu'un cette phrase aussi. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Abraham, la famine dans laquelle tu es en train de passer, elle n'est pas Dieu, elle va changer. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour ça. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Non, non à la compromission. Troisième chose que Dieu reprouve ici, c'est qu'aller en Égypte est un manque de foi. C'est un manque de foi. C'est Dieu qui t'a dit que tu partiras. Mais pourquoi tu vas en Égypte? Frères et sœurs, si les hommes ne savent pas être fidèles par rapport à leur engagement, Dieu l'est. Dieu l'est. Il a dit qu'il te prendra en charge, il sait qu'il doit te prendre en charge. Tu n'as pas besoin de pouvoir te compromettre. Tu n'as pas besoin de pouvoir aller je ne sais où. Je donne trop d'exemples de l'église aujourd'hui. Vous permettez que je continue quand même. Hein? Amen. Nous avons une sœur qui a eu 48, 49 ans. Alors, vous savez quand à cet âge-là, pasteur, je dois me marier. Pasteur, elle vient à mon bureau et dit, pasteur, je dois me marier. Il dit, je suis fatigué, j'ai déjà trouvé une solution, moi. J'ai une solution à moi. Mariage ou pas mariage. Alors je lui dis, ma sœur, il dit, non, moi je vais aller chercher un enfant par n'importe quel moyen pour vivre, parce qu'à mon âge ici, le peu d'argent que j'ai laissé à qui? J'ai dit, maman, est-ce que tu veux bien compris? Oui, pasteur. On a prié, alors qu'elle avait ses plans. J'aime Dieu qui est fidèle. Il y avait un vieux ami à lui qui habitait au Canada. Cet ami est parti au Canada, déçu, dans les relations, trop de déceptions amoureuses, tout ça, il essaie, ça marche. Un jour, l'ami, il téléphone. Ah, mais comment ça va? Tu es rentré, elle est à l'Afrique du Sud, tu es rentré avec une, oui. Ah, mais et t'as civil. Oh, je suis toujours célibataire. Célibataire? Oh, mais moi aussi, je suis célibataire. Pour couper court, le gars a quitté le Canada, il est installé à Kinshasa aujourd'hui, et ils se sont mariés. Les jours que je bénissais leur mariage, j'ai dit, ma soeur, tu vois, toi tu avais tes plans, toi. La patience, elle paye. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu marche très lentement, mais il n'est jamais en retard. Amen. Je te répète, Dieu marche très lentement, mais il n'est jamais en retard. Amen. Nous les hommes, quand nous marchons en retard, surtout chez vous ici, vous courez, vous ratez le métro. Vous courez, vous devez courir pour attraper le bus. Mais Dieu, quand il a rendez-vous à 9h moins 5, il peut quitter sur son trône même à 9h, à 9h moins combien, je ne sais, mais il sera toujours à l'heure. Il sera toujours à l'heure. C'est pour ça, ne descends pas en Égypte au nom de Jésus. Je ne verrai pas là quelqu'un lui dit, peut-être ça sert. Les factures sont là. Tu es tenté de pouvoir faire quelque chose que la conscience va te surcharger. Je suis venu te dire de la part de Dieu, ne descends pas en Égypte. Le Dieu qui a permis que tu sois en France, il est responsable. Il ne faut pas aider Dieu. Il ne faut pas aider Dieu. La Bible dit, Abraham descendit en Égypte. Et cela lui a coûté beaucoup de choses. Genèse chapitre 13, voyons à présent cet autre passage. Genèse 13, versets 1 à 2. La Bible dit, 13, 1 à 2, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Je ne sais pas si vous lisez bien ce passage. Abraham remonta d'Égypte, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Abraham était très riche. Il s'est enrichi en Égypte. Quelqu'un pourrait se dire lui-même qu'après tout, ce n'est pas si mauvais de rétrograder, de retourner en Égypte. Abraham en a beaucoup bénéficié.
N'est-ce pas? L'homme en a beaucoup bénéficié. Il est rentré. Son ventre n'était plus affamé. Il s'est enrichi. Dans un sens, c'est vrai. Cependant, frères et sœurs, le temps pendant lequel il avait rétrogradé est un temps perdu. Premièrement, quand vous lisez la Bible, vous verrez tout ce temps-là, il n'y avait ni communion, ni communication avec son Dieu. Ces deux éléments-là n'existaient pas pendant la rébellion. Dieu ne lui parlait plus, Abraham ne communiait plus avec Dieu. Alors dites-moi, quelle est cette prospérité-là que tu voudrais avoir sans la communion avec Dieu? Amen. Quelle est cette prospérité? Je suis en train de parler du parcours de l'intime. C'est-à-dire des choses que nous rencontrons, des choses que nous allons rencontrer. Mais nous devons faire attention comment nous comporter. Donc il n'y avait plus, il y avait comme une rupture à deux niveaux, dans la communion et dans la communication, malgré la prospérité matérielle. Ainsi donc, frères et sœurs, qu'aucun de nous ne prenne jamais les bénédictions, fût-elles matérielles ou spirituelles, comme étant en évidence une communion avec Dieu. Quelqu'un peut être riche, quelqu'un peut même ressusciter les morts avec beaucoup de dons. Cela ne veut pas nécessairement dire que Dieu est avec lui. Amen. Quelqu'un peut faire ressusciter les morts. Je dis toujours ceci à l'église. La seule chose qui prouve la chrétienté, ce ne sont pas les dons, mais c'est le fruit. Amen. Parce que le diable peut copier les dons, mais le caractère, le diable ne copiera jamais le caractère. En d'autres termes, quelqu'un peut ressusciter les morts, le diable peut le faire. Mais quand vous amenez quelqu'un qui aime, le diable ne sait pas mettre l'amour dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça, ne tremblez pas devant les dons. Quand bien même je vous encourage à voir les dons. Mais ne tremblez pas devant les dons. La chose qui doit vous faire voir la chrétienté, c'est son caractère. Parce que là, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Il n'y a que Dieu. Abraham était riche. Mais, avec quelle richesse? Ça venait d'où? Ça venait d'où? Je préfère avoir le peu, mais avec une bonne communion avec le Seigneur. Vous savez, la conscience est quelque chose de très grand. Bon, il y en a qui ont appris à taire leur conscience, mais même si vous la taisez un jour, elle vous rattrape toujours. Vous pouvez tout faire votre conscience. 2 jours, 3 jours, la conscience va se réveiller. Elle va se réveiller. Alors, s'il vous plaît, que la prospérité de ceux qui rétrogradent ne puisse pas vous faire descendre en Égypte. Abraham a commis 4 erreurs dans ces temps de famille. La première erreur qu'Abraham a commise, c'est que Abraham descendit d'abord en Égypte. Ça, c'est la première erreur, j'en ai parlé. La famine est là, l'Égypte est tout près, et bien Abraham descend en Égypte. J'ai dit que l'Égypte, c'est le symbole du monde, le symbole du péché, le symbole du manchon sous toutes ses formes. Ça ne sera, croyez-moi, l'Égypte ne sera jamais le chemin de la bénédiction pour celui que Dieu veut diriger. La chair, le monde ne sera jamais le chemin de la bénédiction. Jamais. Jamais. Isaac, Elimelech, qui avaient quitté Bethléem, tous, ils en ont fait l'expérience. Deuxième erreur, c'est Abraham manqua de faire confiance à Dieu. Il a manqué de faire confiance à Dieu. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. Le problème, de fois, Dieu peut vous avoir dit une chose. Frères et sœurs, à moins que Dieu n'ait pas parlé. Mais si Dieu a parlé, vous ne quitterez jamais ce monde sans voir ce que Dieu a dit. À moins qu'il n'ait pas parlé. Mais si vous savez qu'il vous a parlé, ayez confiance. Ayez confiance. Quelquefois, le diable cherchera à pouvoir vous aider à précipiter. Non, frères et sœurs, la hâte ne profite qu'au diable. La hâte ne profite qu'au diable. Mais nous sommes de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. La foi et la persévérance, je crois. Je ne sais quand ça viendra, mais je sais que ça viendra. Je sais que ça viendra.
Cette maman à 52 ans, elle a cru qu'à 52 ans, elle pouvait accoucher normalement. Ça s'est passé à Kinshasa. 52 ans, s'il vous plaît. La ménopause commence à quel âge? Pardon? Ça dépend. À peu près 45. Hein? Il y en a qui disent même un peu plus tôt. Hein? 52 ans donc, une dizaine d'années déjà, n'est-ce pas? Presque ménopausée. Ah, Dieu a dit, ça c'est les médecins qui ont dit. Moi je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je n'ai pas encore dit mon mot. C'est pour ça, frères et sœurs, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance. En fait, le problème c'est quand nous regardons les circonstances, la confiance est là. Oh! Ce que nous voyons, la réalité n'est pas toujours la vérité. Je me rappelle un jour, un ami était en retraite dans ma belle famille là-bas. Vous savez, c'était chez nous à Kinshasa, bon, on n'a pas toujours l'électricité comme vous. Hein. La nuit, il s'est réveillé, il a envie d'aller aux toilettes vers 3h du matin. Il sort, la parcelle est grande. Il sort, mais de loin, il voit quelque chose qui ressemble à un chien. Il est comme moi j'ai peur des chiens. Alors il s'est dit, je dois aller aux toilettes, mais cette chose allait sur la direction des toilettes. Dois-je aller? Ne dois-je pas y aller? Mais entre-temps, les maisons se faisaient sentir. Il était 2h, il faisait noir. Il avance. Il dit, bon, je dois quand même y aller. Les chiens! Je dois quand même y aller. Les chiens! Alors, plus il avançait, plus lorsqu'il est arrivé près de l'objectif, il s'est rendu compte que ce n'était pas les chiens, c'était une brouette. Vous vous rendez compte? C'était quoi une? Ce que nous voyons n'est pas toujours la vérité. Tu peux croire que ça te fait peur ce que tu vois. Mais en réalité, quand Dieu te donne les yeux de l'esprit, tu verras qu'en fait ce n'était qu'une brouette, ce n'était pas un chien. Alors quand tu me racontais l'histoire, j'ai rigolé, j'ai dit ah là 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 là. C'est ça avec nous les hommes. Il suffit que nous voyons les impôts qui augmentent et tout ceci. Aïe aïe aïe, comment? Tu oublies que tu es enfant de Dieu. Tu oublies que tu es fils du royaume. Tu es un citoyen de Gozen. Partout là, en Égypte, il y avait la famille, mais ceux qui étaient à Gozen là, ils avaient un régime spécial. Je parle ce soir aux citoyens de Gozen. Vous vivez dans un régime spécial. Parce que vous êtes du royaume, vous vivez dans un régime spécial. Et ce que tu vois ne te fait pas peur. Mon frère, tu entends? Tu veux te marier, tu as, mais c'est que le mariage, non, n'aie pas peur. Je dis toujours ceci, quand je veux faire quelque chose, je me dis, s'il y en a qui ont réussi, c'est que j'ai réussi aussi. Ils ont 2 mains, j'ai 2 mains. Ils ont 2 pieds. Est-ce qu'ils ont 4 yeux? Non, ils en ont 2 comme moi. Donc je peux aussi. Je peux aussi. Manquer de confiance. Et ce manque de confiance a conduit à considérer les choses d'une manière humaine et non spirituelle. Vous voyez? Oh, nous en tant qu'enfants, tout nous devons les considérer de manière spirituelle. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et ce manque de confiance l'a conduit au mensonge, à la tromperie. Ce manque de confiance l'a conduit au compromis et engendrant en lui la peur de mourir. Le manque de confiance engendre le compromis. À partir du moment où l'on descend en Égypte, on emprunte le chemin de la régression. À partir du moment où on descend en Égypte, on emprunte le chemin des compromis. À partir du moment où on emprunte le manque de foi, eh bien c'est le mensonge, parce que la peur conduit souvent au mensonge. Ne vous compromettez jamais. Ne compromettez jamais votre foi. Ça c'est un évangile, je ne sais pas ici si on aime, à Kinshasa on n'aime pas cet évangile. Quand vous prêchez aux gens, ne vous compromettez pas. Aujourd'hui n'a pas bien prêché. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Dit des choses comme ça. Non, je vais crier, peuple d'amour et vérité. Ne vous compromettez pas. Amen. Parce qu'en vous compromettant, vous retardez le plan de Dieu. Vous voyez? Dieu fait comme un stop. Le temps que vous puissiez revenir et qu'il puisse recommencer, regardez le temps que vous avez perdu. Vous voyez? Nous parlerons d'Ismaël plus tard et les conséquences. Pourquoi? Parce que la compromission. La compromission. Je répète, la hâte ne profite qu'au diable. Quand tu es pressé là, ça ne profitera pas à Dieu, ça profitera au diable. Sois calme.
C'est dans la tranquillité, dans le calme que vous aurez votre délivrance. Votre délivrance. Même si tout semble devenir sombre, Dieu est Dieu. Troisième erreur d'Abraham, en descendant en Égypte, c'est qu'il a mis la vie de Sarai, sa femme, en danger. Il a mis la vie de sa femme en danger. Frères et sœurs, certains compromis que nous prenons, nous mettons même nos enfants et nos femmes en danger. Nous mettons nos femmes. Votre décision là, la conséquence, ça ne sera pas vous, ça sera vos enfants, ça sera votre femme. C'est pour ça. Faisons attention dans les décisions que nous prenons. Tu te compromets aujourd'hui, peut-être tu ne payes pas les prix, ce sont les enfants qui paieront les prix demain. Ce sont les enfants qui vont payer le prix demain. La Bible dit, les grands des pharaons, la fille, donc Sarai, aussi, elle a vanté à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Sarai était exposée à la convoitise des yeux et de la chair. Tout ça à cause de qui? Un auteur a écrit ceci, j'ai lu littéralement, il dit, vous trouverez que si vous descendez au niveau du monde, si vous vous entendez avec les hommes du monde, vous aurez peur de confesser votre vraie relation avec Christ. C'est ce qu'il y a avec Abraham. Quand vous descendez en Égypte, quand vous vous compromettez, il est difficile de pouvoir déclarer votre identité chrétienne. Ça devient difficile. Ça devient difficile. C'est pour ça, la tactique c'est laquelle? Quand vous arrivez dans un milieu pour la première fois, montrez que vous êtes déjà chrétien. Ça va vous aider à ne pas vous compromettre. Amen. Mais lorsque vous arrivez, vous êtes embauché nouvellement, vous ne voulez pas savoir que vous êtes non. Vous vous exposez au compromis. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Il a mis la vie de sa femme en danger. Quatrième erreur d'Abraham. Eh bien, Abraham a accepté les présents de Pharaon sur la base du mensonge. Il est dit qu'il traita bien Abraham, le roi, le Pharaon, à cause de sa femme. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânes, dans le compromis. Prenons garde de ne pas perdre notre âme et notre salut, sous prétexte de ne pas vouloir souffrir. On ne veut pas souffrir, alors on se compromet. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. De toute façon, où est-ce que dans ce monde tu vas fuir la souffrance? Où? À l'époque, on se disait, si je vais en Europe, il n'y aura plus de souffrance. Je n'ai rien à dire, vous tous qui êtes là, vous savez déjà. Vous êtes mieux placés que moi. C'est ce qu'on disait aux gens. Va en Europe, tu ne vas plus souffrir. Ah! Quand je vois pauvres dames en train de courir par-ci, par-là, j'ai dit non. Elles sont braves. Elles sont braves. Quand on partise avec le monde du mensonge, on reçoit de quoi combler notre chair. Mais que ferons-nous les jours du jugement? Qu'est-ce qu'on va faire les jours du jugement avec ça? C'est pour ça, frères et sœurs, vivons notre vie chrétienne comme il le faut. J'insiste, dans notre parcours, il y aura des temps de désert. Vous savez, tout n'est pas rose. Hein? Nous, quand nous sommes venus au Seigneur, c'est ce qu'on nous disait. Venez à Jésus, tout ira bien, tout ira bien. Venez à Jésus, tout est rose. Hein? Venez servir le Seigneur. En tant que pasteur, oh, tout est bien. Il y a des fois, des nuits où je me demande, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Une fois, je devais bénir un mariage un samedi. Nous avons l'habitude d'afficher sur le banc le mariage de la semaine. Et un jeudi, il y a un frère, un jeune frère que j'ai encadré il y a longtemps qui vient. Il me dit, ah, pasteur, ce frère-là, il s'est marié. Oui, oui, oui. Oh, mais je le connais, il est marié, non? Il est marié? Oui, il est marié à notre église mère à Lupin. Je dis, oh, j'appelle le secrétariat de notre église mère. Cherchez-moi l'identité là dans vos livres. Oh oui, oui, on m'appelle 5 minutes après. Frère est marié. Je vois que vous riez, hein? Jeudi, la bénédiction était samedi. En tant que pasteur, c'était le moment le plus douloureux pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais aucune inspiration. J'appelle un aîné, je dis, voilà, j'ai tel problème. Il me dit, écoute Alain, tu sais, dans l'église, mieux vaut décevoir une personne que plutôt décevoir toute l'église.
Autant qu'une personne soit déçue, mais privilégie les restes. J'ai appelé la sœur. J'ai appelé le frère. Mon frère, mais vous ne m'avez pas dit. Oh non, on est en instance de divorce de mon frère. Mon frère, pourquoi vous nous compliquez la vie comme ça? Avec le comité, nous avons pris la décision d'annuler la bénédiction. Le lendemain, j'ai vu 4 grandes dames venir devant mon bureau, en train de m'insulter, de me maudire. Toi, tu n'iras pas loin. Tu nous as fait ça. Tu n'iras pas. J'avais envie de me cacher sous la table. Parce que les injures venaient de gauche, de droite. Nous avons dépensé beaucoup. J'ai dit, Seigneur, c'est ça qui est servi. Frères et sœurs, vous savez, quand vous êtes dans le bon, Dieu vous donnera raison. Ils ont cherché quelqu'un pour bénir le mariage samedi. Et vous savez ce qui est arrivé? Vendredi de la semaine qui vient, on m'appelle. On me dit, pasteur, le frère là, il a piqué une clé sur la route. Et il est mort. La sœur a été mariée pendant 5 jours. Elle a été veuve plus tôt que prévu. Je suis allé au deuil, la sœur n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. C'est pour ça, mes sœurs, écoutez vos pasteurs, ma sœur. Écoutez-les, écoutez vos serviteurs. Dieu nous a donné des grandes oreilles pour écouter. Et une petite bouche pour parler moins. Est-ce que la bouche et les oreilles ont la même grandeur? Parce que nous devons beaucoup écouter. Ça va nous épargner de beaucoup de choses. Aujourd'hui, la sœur a disparu. Pourquoi? Parce qu'il a voulu baptiser avec le mensonge. Vous baptisez avec le mensonge, ça vous amènera nulle part. Ça sera la honte. Ça sera la honte. Aimez la vérité. J'insiste. Aimons la vérité. Aimons la vérité. Le mensonge ne nous conduit nulle part. Abraham a menti, ça crée des problèmes à sa femme. Ça créait des problèmes. Et l'infidélité envers Dieu n'est jamais une source de bénédiction pour qui que ce soit. Je sais que quand je dis des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Mais c'est ça l'évangile. Amen. C'est ça l'évangile. Il faut savoir dire la vérité. Soyez transparent. Très transparent. Vous ne perdrez rien. Vous ne perdrez rien. 6e chose. C'est 6. C'est 6e. Vous allez me faire peur. Ne jamais descendre en Égypte. 5e, c'est de ne jamais descendre en Égypte. 6e. 6e point. Bon, vous allez acheter les CD pour pouvoir harmoniser. Moi, j'avance au 6e. Vous allez acheter les CD. 6, c'est le gain par la perte. Dans la vie, dans votre parcours, vous devez savoir gagner des fois en perdant. Je m'explique. Lisez avec moi. Genèse chapitre 13, versets 5 à 12. Genèse 13, 5 à 12. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis. J'ai dit Genèse 13, 5 à 12, oui. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Frères et sœurs, quand la querelle éclata, eh bien cette querelle va révéler ce qui était dans le cœur d'Abraham.
il était prêt à perdre, à laisser la meilleure portion à son neveu Lot. Examinons le comportement d'Abraham. Premièrement, en voyant qu'il y avait conflit, Abraham prit l'initiative de trouver une solution. Si j'ouvre une parenthèse pour dire, les hommes matures, ce sont des hommes qui savent toujours trouver des solutions. Amen. Ils savent toujours tout. Ne fuyez pas le problème. Il y a des solutions que vous pouvez trouver. Abraham va, deuxièmement, laisser l'autre avoir la possibilité du choix. Vous savez, les gens qui sont sûrs d'eux, ils ne tremblent pas. Amen. Il sait qu'il était appelé de Dieu. Il sait que Dieu lui avait dit, tu pars d'ici et je ferai de toi père de multitudes. Tu seras une source de bénédiction. La Bible dit dans Genèse 13, verset 9, tout le pays n'est-il pas à toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham était l'aîné et l'autre avait acquis toutes ses richesses à travers lui, n'est-ce pas? Il était dans le droit de dire, comme c'est moi l'aîné, je suis ton oncle. Et tout ce que tu as eu, c'est parce que moi je t'ai pris. Alors donc c'est moi qui dois prendre l'initiative. Laisse-moi d'abord choisir. Non, Abraham n'a pas fait ça. Abraham n'a pas fait ça. Quelquefois, acceptez de perdre vos honneurs. Nous tenons trop à nous. Moi. Blague pas avec moi. Bon, si j'étais chez nous, j'allais dire en lingala, ça sonne mieux. Blague pas avec moi. Moi. Le moi là, c'est pas bon. Le moi, c'est pas bon. Comme disait mon pasteur Vernou, il disait ngai, ça fait les ngai là. Le ngai, il est amer. En français, je ne sais pas comment vous savez. Merci, vous-même vous savez. Abraham pouvait dire, avec raison, je vais exercer mes droits, il n'est que mon neveu. Non, Abraham n'a pas réfléchi comme ça. Il a abandonné ses droits à l'autre. La plus grande personne abandonne ses droits et ses privilèges, elle donne plus d'amour et de service. La personne qui marche avec Dieu abandonne toujours ses privilèges. Il est prêt à pouvoir d'abord servir. Dans votre parcours chrétien, il vous arrivera quelquefois d'être obligé de céder à vos privilèges. Amen. Ça va vous arriver. Il vous arrivera un moment où vous serez obligé. Vous êtes dans vos droits, mais juste pour sauver l'autre. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Apprenons quelquefois dans la vie, accepter de perdre, même si nous sommes dans nos droits. J'appelle ça les gains par la perte. Excusez-moi, je ne veux pas être trop spirituel, mais si j'étais à la place d'Abraham, je prendrais l'initiative de choisir d'abord. Après tout, je suis ton oncle. Je suis ton oncle. Donc je vais choisir Abraham. Et vous connaissez la conséquence. Parce que les hommes spirituels sont avisés. Amen. Ils sont avisés. Ils savent. Quand quelqu'un a la promesse, il ne tremble pas. Frères et sœurs. Amen. Moi, je dis souvent à Kinshasa ceci. Quelqu'un peut venir implanter une église juste derrière mon église là. Je ne veux pas trembler. Pourquoi? Parce que je sais ce que j'ai, ce que j'ai l'autre n'a pas. Je suis sûr de ce que j'ai. Quand Dieu t'a donné quelque chose, tu n'as pas besoin de pouvoir t'agiter. Ne t'agite pas. Amen. Ne cherche pas à défendre ce que Dieu t'a donné. Non. Amen. Pourquoi tu veux prouver? Non, ne nous prouve pas. Amen. Amen. Ne cherche pas à prouver. Parce que c'est déjà à toi. Amen. On ne prouve que ce qu'on n'a pas. Mais ce qu'on a, on n'a pas besoin de le prouver. Amen. Toi, je veux prouver que je suis un homme. Non. Vous voyez que je suis un homme. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de le prouver. Abraham savait que c'est moi que Dieu a appelé. L'autre, prends ce que tu veux. Moi là, je sais. Amen. Mais pourquoi vous vous tiraillez? Pourquoi? Pourquoi? Ne défendez pas ce que Dieu vous a donné, c'est à vous. C'est à vous. Et tôt ou tard, ça vous reviendra. L'autre a choisi cette part-là, mais plus tard, qu'est-ce que ça produit? Il est allé à Sodome, à Gomorre là-bas, et c'était Abraham était obligé d'aller le sauver encore. Je ne verrai pas là tous ceux qui sont dépositaires de promesses de Dieu. Tous ceux qui ont un dépôt de promesses de Dieu ce soir. C'est à vous que je m'adresse. Ne tremblez pas. Ce qui est avoué à vous. Ce que Dieu vous a dit, c'est à vous.
Vous ne l'éprouverez pas, Dieu lui-même fera tout pour qu'un jour ça puisse exploser. Ça puisse exploser et ça explosera. Vous savez, quand vous élevez un petit éléphant, il sera petit, vous le mettez dans une cabane. Vous l'oubliez. Vous n'allez pas arrêter sa croissance à cause de la cabane que vous lui avez donnée. Vous comprenez ça? Plus il grandit, vous serez obligé de changer ou bien il casse. C'est vrai. Ou bien il va casser. Abraham le savait. Abraham a dit, l'autre, choisis. J'insiste, dans votre parcours chrétien, le principe du gain par la perte doit être votre principe. Amen. Quelquefois, acceptez de perdre. Acceptez qu'on marche sur vous. Acceptez qu'on vous humilie. Mais notre maître est humilié. On a craché sur lui. Pourquoi vous, il suffit seulement un mauve? Il devenait rouge. Je parle du gain par la perte. Du gain par la perte. Je parle du gain par la perte. Je voudrais insister que je te parle du gain. Est-ce que tu es prêt à perdre ton honneur? Est-ce que tu es prêt quelquefois à céder même ton droit d'aînesse pour juste t'effacer? Parce que de toute façon, c'est un titre qui te restera collé à toi. Ça te restera collé, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Un président a-t-il besoin de prouver qu'il est président? Non. Quand il passe, tout le monde, mais respect. Son excellence, respect. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, c'est son excellence. Le gain par la perte. Je voudrais entamer ce point que je vais continuer demain parce que j'y mets 5 minutes là. Le 7e. Je prends 5 minutes, on va prier pendant 5 minutes. Le 7e point, c'est l'inévitable passage des tests. Et là, je continuerai demain. Abraham, dans son parcours, a connu 2 tests. Le premier test, c'était le test du renvoi d'Ismaël. Renvoyer Ismaël, quelquefois, vous croyez que c'était facile pour Abraham. Le deuxième test, c'était le sacrifice d'Isaac. Eh bien, j'en parlerai demain. Mais je voudrais, c'est par là que je commencerai demain. Je voudrais en ce moment passer quelques moments de prière. Je voudrais surtout ce soir, j'ai un fardeau dans mon cœur. De prier pour tous ceux, peut-être qu'à cause du désert, ils se sont compromis. Ils ont quitté la route des Canaan, ils sont allés en Égypte. Je ne vous mettrai pas dans l'embarras, vous dire de passer devant, de lever votre main. Non, non, non. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Je voudrais que chacun là où il est peut nous accompagner avec un bon cantique. Et je voudrais que chacun prie. Où est-ce que tu en es? Peut-être tu es déjà tombé dans un compromis, ma soeur. Peut-être tu es dans un compromis, un grand compromis, mon frère. Il y a des valeurs que tu défendais hier que tu ne défends plus. Parce que les déserts de ton parcours, t'ont rendu la vie difficile. Ils t'ont rendu la vie difficile. Ce soir, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Je ne veux pas te gêner. Non, 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 parce que qui suis-je moi pour te juger? Je suis un homme. La Bible dit que nous brochons tous d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais ce soir, je voudrais nous donner l'occasion à chacun de pouvoir se mettre devant son Dieu et dire: Seigneur, j'ai commencé déjà à prendre une mauvaise direction. Je voudrais revenir. Le deuxième fardeau que j'ai, c'est prier avec vous. Vous avez du mal à pouvoir quelquefois vouloir perdre. Mais dans votre parcours, quelquefois vous serez obligé de perdre vos honneurs, vos privilèges. Qu'on parle du mal de vous. Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on parle du mal d'eux. Mais il y a des gens qui aiment toujours avoir l'unanimité. Quand tout le monde n'est pas unanime, ils ne sont pas d'accord. Laissez-moi vous dire que ceux qui recherchent toujours l'unanimité sont des immatures.
Parce que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec vous. Tu aimes trop, tu tiens beaucoup à ta personnalité. Ce n'est pas bon dans ton parcours en tant que chrétien. Je voudrais prier ensemble avec vous. Je vous demanderai avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, que chacun baisse sa tête et que chacun prie. Vous n'avez pas besoin de regarder à gauche et à droite. Ces temps sont sérieux. Prenez la position qui vous est convenable. À genoux, debout. Mais je voudrais que chacun se mire ce soir. Frères et sœurs, il faut que tu mettes ta vie en ordre. Il faut que tu sortes de ce compromis. Tu peux te compromettre aujourd'hui, mais demain ça risque de te coûter cher. Ça risque de coûter cher à ta famille. Je voudrais que nous élevons nos voix et que chacun prie. Et si vraiment il y aura besoin, si vraiment quelqu'un a besoin que je prie pour lui, eh bien il passera, je prierai. Mais entre-temps, je voudrais que chacun prie de là où il est. Pendant que nous entendons ces cantiques, prenons quelques moments de recueillement, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas devant les pasteurs Alain, non, c'est devant Dieu. Jésus. 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 Oui, entre tes mains.